Salut à tous et à toutes, encore un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à commencer leur projet. Je vais dire ici débuter, faire décoller le projet, faire en sorte que le projet voit le jour. Donc, il y a plusieurs raisons, mais moi, de mon expérience, j'ai recensé 10 raisons que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et la première raison, ce sont les rendez-vous ratés. Vous allez voir quelqu'un qui rate son premier rendez-vous, son deuxième rendez-vous, son troisième rendez-vous, et il y en a même qui ne viennent jamais à leur rendez-vous. Alors que le rendez-vous est très important pour votre projet. Si vous respectez votre projet, vous devez respecter les rendez-vous que vous prenez pour ce projet-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que le projet commence le jour où vous commencez à parler de ce projet, soit avec un consultant ou soit avec quelqu'un avec qui vous avez décidé de parler de votre projet. Donc, c'est important que quand vous demandez, vous avez un rendez-vous pour parler de votre projet, que vous honorez ce rendez-vous-là. La deuxième raison pour laquelle les gens ne commencent pas leur projet, c'est ne pas prendre de notes lors de leur rendez-vous. Vous allez voir quelqu'un qui parle à son rendez-vous, il va parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, durant lesquelles on lui donne des solutions, on lui donne des idées, mais il ne va rien écrire. Dès qu'il franchit la porte, il a tout oublié, il n'a plus de support pour se rappeler, il n'a plus rien pour s'encourager, pour se motiver. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Les notes, quand vous les prenez, ça vous aide, ça vous motive par la suite, ça vous encourage. Quand vous êtes bloqué, vous relisez ce que la personne avait dit et vous êtes réconforté. Même si vous ne savez pas écrire, vous pouvez demander à la personne pour enregistrer la discussion. Parce que comme ça, vous pouvez réécouter la discussion et ça va vraiment vous motiver, ça va vous galvaniser. Voilà, la troisième raison, c'est ne pas communiquer ou bien couper carrément la communication. Il y a des gens qui viennent parler de leur projet, on leur donne des idées, on leur donne des solutions, mais aussi on leur donne un rendez-vous pour reparler de ce projet. Les gens vont partir 1 semaine après, ils ne vont plus communiquer, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois. Et ils vont ressurgir à un moment donné pour dire oui, je reviens par rapport à mon projet. Voilà, et puis souvent pour dire que oui, ils avaient des problèmes. Oui, il y a des problèmes, mais il faut communiquer. Vous devez communiquer ce problème-là à la personne qui est en train de vous aider avec votre projet. Parce que cette personne peut vous donner encore d'autres idées. Comment continuer votre projet et en même temps résoudre vos problèmes. Sinon, si vous arrêtez un projet pendant 6 mois pour revenir reprendre ce projet, vous comprenez que c'est très difficile. Souvent, il faut repartir, je ne sais pas, 20 pages en arrière pour revoir la note qu'on avait faite pour cette personne et ainsi de suite. Donc, la communication est très importante parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir vous-même vous encourager, trouver les solutions à gauche, à droite. Parce que quoi qu'on dise, les problèmes ne vont pas finir. Donc, il faut savoir qu'il faut faire avec. Même les gens qui vous aident souvent ont des problèmes, mais ils ne laissent pas, à cause de leurs problèmes, ils ne laissent pas leur boulot. Donc si vous comprenez ça, vous allez toujours continuer à communiquer avec les gens, même quand vous avez des problèmes. La quatrième raison pour laquelle les gens ne commencent pas leur projet, c'est ne pas connaître leurs points forts et leurs points faibles. Parce que si vous connaissez votre point fort, vous allez commencer par votre point fort et comme ça, vous commencez votre projet. Maintenant, les points faibles, vous allez aller chercher de l'aide ailleurs parce que quoi qu'on dise, vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'il faut pour commencer un projet. Donc, appuyez-vous sur le point fort et demandez de l'aide pour les points faibles. Comme ça, vous allez être plus réaliste et mettre tout en œuvre pour que votre projet aille bien. La cinquième raison ici, c'est ne pas travailler sur son projet. Vous allez voir des gens qui ont des projets mais qui vont faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines sans travailler sur ce projet. Cela est une preuve de manque de détermination et de sérieux pour votre projet parce que de cette façon, vous n'allez jamais pouvoir continuer et pour finir, votre projet va périr. C'est comme une plante que vous avez, si vous passez 1 semaine sans l'arroser, 2 semaines sans l'arroser, cette plante va finir par se faner et même périr. La sixième raison, c'est ne pas économiser pour votre projet. Quand vous avez un projet, vous devez pouvoir économiser pour ce projet-là. Et surtout, les projets ne voient pas les jours parce que même quand les gens arrivent à économiser, ils finissent par prendre ces économies-là pour faire autre chose, comme quoi il y a eu une urgence, il fallait donc assister à cette urgence-là. Donc si votre projet doit voir le jour, il faut que vous le traitez aussi comme une urgence pour que ce projet puisse bénéficier des économies-là
et voir le jour. Donc, je prends une seconde pour vous dire qu'au sein de Panga Institutions, on peut vous accompagner avec vos projets, que ce soit des projets d'ordre individuel ou des projets de business ou d'investissement. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc, on vous invite à nous contacter si vous avez besoin de nous, si vous avez des questions. Je vais laisser les contacts de Panga Institutions à la fin de cette vidéo. La septième raison, c'est ne pas avoir de plan. Vous devez avoir un plan pour votre projet. Rien que le temps est très important pour le projet. Imaginez que vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent pour mettre dans votre projet, mais vous avez le temps pour penser à votre projet. Chaque semaine, vous décidez de dédier 5 heures à votre projet et pendant ces 5 heures, même si vous n'avez rien à faire, vous pensez seulement au projet, vous pensez à comment vous allez pouvoir avoir les ressources. Donc, il faut aussi planifier comment vous allez avoir les ressources financières, combien vous allez pouvoir économiser pour accompagner votre projet et ainsi de suite. Il y a aussi les ressources humaines. Qui sont les personnes qui peuvent vous aider à porter ce projet? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent être impliqués dans ce projet-là? Donc tout ça, c'est des plans que vous devez faire. Si vous n'avez pas ces plans dès le début, si vous n'avez pas une idée de ces plans-là, je ne dis pas de les avoir, mais il faut avoir une idée de comment vous allez les avoir pour que ça vous donne du tonus, pour booster un peu votre confiance et pour que vous puissiez vous lever et aller mettre ce projet-là en place, parce que vous savez que derrière, il y a un plan. La huitième raison pour laquelle le projet ne voit pas les jours, c'est parce que les gens passent beaucoup de temps à chercher les solutions faciles. Souvent, le temps qu'on met à attendre les solutions faciles suffit même pour commencer un projet, pour planifier un projet et être sûr qu'on est sur la bonne voie et être sûr qu'on a un bon plan pour aller de l'avant. Donc, plutôt que de chercher les solutions faciles, il faut avoir de la conviction, il faut avoir des plans solides, il faut sortir, faire l'effort, aller chercher ce qu'il faut pour que le projet réussisse, parce qu'il n'y a pas de projet facile qui puisse vous être utile demain. Tout ce qui va être très important pour vous, vous allez devoir travailler dur pour ça. Donc, ce n'est pas le début qui va être facile. La neuvième raison, c'est vouloir compter sur quelqu'un d'autre pour commencer votre projet. Si vous attendez que quelqu'un vous aide financièrement, ou bien quelqu'un vous donne du temps, ou bien quelqu'un vous donne du matériel avant de commencer votre projet, vous risquez de ne pas commencer votre projet, ou bien vous allez devoir attendre jusqu'à ce que cette personne soit prête avant que vous ne lancez votre projet. Et là, ce n'est pas une bonne façon de commencer un projet. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de commencer forcément avec de l'argent, avec du matériel. Le début de votre projet commence par la recherche de l'information. Si vous n'avez pas les moyens financiers, si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez commencer à aller à la recherche d'informations, à la recherche d'idées et de stratégies sur comment commencer à faire un tel projet, à mettre ce qu'il faut mettre en place avant que cette personne ne vous vienne en aide. Parce que quoi qu'on dise, il faut que cette personne vous voit déjà en action. Si vous partez demander de l'argent, il faut que la personne sache que de l'autre côté, vous êtes en train de faire d'autres choses qui ne demandent pas de l'argent. Et là, ça montre que vous avez la volonté. C'est ainsi que vous pouvez vous rassurer que les promesses des autres ne vous retardent pas dans vos projets. La 10e raison, qui est la raison qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'hésitation. Les gens hésitent beaucoup sur leur projet. Ils viennent à vous aujourd'hui pour vous dire qu'ils sont déterminés à poursuivre le projet. Demain, ils viennent vous dire qu'ils ne sont plus déterminés, ils ne sont plus intéressés. Après, demain, ils reviennent sur la même décision. On finit par changer de projet et rien n'est fait. Donc, l'hésitation, c'est quelque chose de très mauvais quand il s'agit de projet. Soit vous êtes prêt pour commencer, soit vous n'êtes pas prêt pour commencer, mais ne vous mettez pas au milieu et sans savoir vraiment où vous voulez aller, parce que ça va vous mettre mal en confiance. Vous n'allez pas avoir la confiance en vous-même pour poursuivre ce projet et vous allez passer tout le temps à vous lamenter. Donc voici les 10 raisons que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elles vous seront utiles. Donc si vous avez besoin de nous parler au sein de Panga Institutions, qui est notre organisation, donc si vous avez besoin de discuter de votre projet ou de quoi que ce soit, de quelque chose qui vous empêche de commencer, n'hésitez pas à nous contacter.
Et je vais laisser nos contacts ici pour que vous puissiez rentrer en contact avec nous au cas où vous avez besoin d'aide. Donc, merci pour votre attention pour aujourd'hui et à la prochaine fois pour une autre vidéo.